Hello, everybody. Welcome to the webinar, the John Kennedy Bingham Memorial Series, People's Migration Challenge Forum on Climate Change. Bonjour à tous et bienvenue. My name is Bruce Tyler. Bonjour à tous et bienvenue à la série de réunions du centre John Kennedy Bingham. Je suis Bruce Tyler du projet Somos Salud. Merci de vous joindre à nous avec Mancini. Malheureusement, Monsieur Mohamed Al-Maïta ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Il a malheureusement été détenu par des événements qu'il n'a pas pu contrôler. Toutefois, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'écouter Madame Giulia Mancini et Madame Peppi Kingi qui partageront leur expérience dans leurs différentes régions et nous aurons également un dialogue qui s'installera entre nous sur nos réactions, la manière d'agir face à la situation actuelle. Nous prendrons également un temps de questions-réponses et un temps de commentaires parmi les participants. Je propose de prendre 10 minutes pour chaque orateur et puis nous prendrons les questions-réponses. Nous donnerons ensuite la parole aux deux orateurs qui répondront pendant 10 autres minutes et ensuite nous reprendrons encore une fois les questions de l'auditoire. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte questions-réponses que vous verrez en bas de votre écran Zoom. Et après la séance de questions-réponses, il y a toujours la possibilité de prendre la parole. Je vous rappelle toujours d'ouvrir votre micro au moment de prendre la parole. Je vous rappelle également d'être très bref dans vos questions. Ça permettra à nos orateurs de répondre de manière beaucoup plus claire et ça permettra également de prendre le plus de questions possible. Avant de commencer, permettez-moi de présenter Giulia Mancini, chercheure au RESAMA, au Centre et Réseau d'Amérique latine pour les migrations du climat. Elle est détentrice d'un diplôme de l'Université Queen Mary. Elle est consultant indépendant. Elle travaille sur les mouvements de la population et elle a travaillé avec de nombreuses organisations, y compris des agences onusiennes et la plateforme sur les catastrophes et désastres. Quant à Peffi Kingi, elle est notre point focal dans l'association des organisations non gouvernementales pour les îles du Pacifique. Elle a travaillé dans de nombreux pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et autres. Elle est également très active pour la défense des droits des langues locales. Elle est très active et a développé de nombreux instruments de travail qui ont été utiles dans différents champs d'action. Elle travaille bien sûr dans le domaine des migrations et elle a également travaillé avec de nombreuses associations comme les associations du réseau Pacifique, les associations non gouvernementales du réseau, etc. Je vous propose à présent de commencer avec Madame Giulia Mancini et je demanderai à Madame Mancini de prendre la parole pour à peu près 10 minutes. Elle partagera avec nous son expérience, notamment son expérience de travail dans la région, et elle établira la corrélation entre son travail actuel et ce qu'elle a pu observer dans la région en particulier. Nous prendrons ensuite une pause, puis nous passerons
à des questions-réponses et nous verrons comment il sera possible d'obtenir certaines recommandations et comment il sera possible de réagir face à la situation actuelle. Bonjour, merci Bruce. Un petit détail technique, je n'arrive pas à mettre en marche ma vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Alors bonjour à tous, je vous parle en direct du Brésil et il est 10 heures du matin aujourd'hui, donc je dis bonjour. Je sais que nous sommes là dans des fuseaux horaires différents, mais je serai brève. Comme l'a dit Bruce, je représente ici le réseau d'Amérique latine, d'Amérique du Sud sur les migrations du climat, le RESAMA. Je suis là en tant que chercheur. Nous travaillons sur de nombreux projets, mais nous tentons toujours dans cette association de lier nos activités, nos recherches d'une part avec notre travail de terrain d'autre part. Et nous avons travaillé sur de nombreuses communautés affectées et lésées par le changement climatique. Nous avons vu par exemple des populations qui ont dû changer de lieu de résidence suite au changement climatique. Et étant donné que nous sommes très actifs sur le terrain, nous essayons toujours de faire connaître à ces personnes leurs droits. Nous essayons également de leur expliquer quel est l'impact de ce mouvement de population. Un instant, pendant que je vous parle, je vais essayer d'allumer ma caméra. Voilà, ça y est. Donc, Resamada, mon association, donc, travaille avec ces populations déplacées et nous apportons notre soutien à ces personnes. Nous avons beaucoup été en contact avec des populations déplacées dans les différentes îles, des personnes qui vivaient auparavant, par exemple, autour d'un lac, sur les littoraux, qui ont dû se déplacer suite au changement climatique. Nous nous assurons évidemment que leurs droits culturels sont respectés, que leurs droits humains sont respectés et aujourd'hui, nous avons mis en place un protocole d'action pour la mise en contact avec ces populations déplacées suite au changement climatique. Nous travaillons énormément avec les jeunes et notamment dans les écoles et nous essayons toujours d'être en contact avec les jeunes avant leur entrée à l'université. De cette manière, les jeunes sont plus au courant du phénomène en tant que tel. Bien sûr, euh, bien sûr, il faut signaler que les personnes ne réalisent pas ce qu'est un désastre. Ils ne réalisent pas l'ampleur du désastre. Ils ne réalisent pas que l'érosion fait partie des catastrophes nées du changement climatique. Pour eux, il s'agit du déroulement naturel des choses. Or, aujourd'hui, nous devons faire énormément de travail en matière de capacitation, en matière de sensibilisation. Et nous travaillons avec des chercheurs et les communautés locales. Nous essayons d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Et pour ce qui est de la sensibilisation et de la capacitation des jeunes, nous travaillons énormément avec les déplacés du climat et les réfugiés du climat. Ces personnes, en général, ne sont pas conscientes du fait d'être des déplacés ou des réfugiés suite au climat. Pour eux, il s'agit d'un phénomène naturel et du déroulement naturel des choses. Et ils ne sont donc pas conscients de l'ampleur du phénomène. Donc, nous avons tenu à parler avec ces jeunes. En ce moment, nous travaillons sur un protocole, comme je l'ai dit auparavant, un protocole pour être en contact avec les jeunes avant la phase universitaire, donc au cours de la phase scolaire. Et nous avons commencé la mise en application à l'intérieur du Brésil. Par exemple, l'un des résultats de nos efforts était le suivant. L'année passée, non, je corrige, il y a 2 ans environ, nous avons réussi à imposer un test national et nous avons réussi à parler et à faire parler du climat, de son impact, de son importance, de l'importance du changement climatique et
Nous estimons que c'est tout à fait nécessaire, surtout dans la période pré-universitaire, parce qu'ainsi les jeunes arrivent à l'université déjà pleinement conscients de la situation. Vous n'êtes pas sans savoir que des élections se sont tenues au Brésil l'année passée. Nous avons réussi à nous mettre en contact avec beaucoup de jeunes. Nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation au Brésil que nous avons appelée PARA et nous avons ouvert les yeux de beaucoup de jeunes sur les enjeux du climat et nous avons également réussi à mettre en avant le nom de certains candidats qui étaient davantage conscients du défi du changement climatique. Pourquoi avons-nous appelé cette initiative PARA? Eh bien, nous l'avons appelée PARA parce qu'il s'agit également du nom d'une région de la forêt amazonienne impactée par le changement climatique. De plus, notre réseau est un réseau bénévole. La majeure partie de nos membres sont des professeurs d'université, des professeurs d'école, des chercheurs. Ils travaillent sur des projets bien spécifiques, mais nous prenons toujours le temps de dialoguer avec les sociétés locales et les populations locales. Nous essayons toujours de comprendre quels sont les besoins des autres plutôt que d'avoir une approche très dure, une approche assez rigide où l'on arrive avec des idées reçues que l'on impose aux autres et puis on se retire tout en ne changeant pas les choses. Par contre, aujourd'hui, dans notre méthode d'action, nous essayons toujours de parler avec les communautés locales et il semblerait que les populations ne soient pas vraiment au, au fait du changement climatique. Elles ne s'imaginent pas que le changement climatique, c'est quelque chose qui a lieu là, maintenant, au moment où nous sommes en train de parler. Pour eux, il s'agit de quelque chose qui s'abattra sur nous d'ici 50 ans. Or, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous devons faire comprendre aux personnes que tous ces mouvements ces mouvements de population qui ont lieu sont dus au changement climatique et au climat. Et aujourd'hui, ces mouvements de population se sont accélérés dû à l'accélération du changement climatique. Et il s'agit là d'un grand défi. Et notre deuxième grand défi est la sensibilisation. Même parmi les personnes Même parmi les personnes qui travaillent dans ce domaine, souvent il est très difficile d'établir le lien entre migration d'un côté et changement climatique de l'autre. Et très souvent, même les spécialistes en la matière ont tendance à garder ces deux domaines complètement séparés. Excusez-moi, je sais que je suis en train de parler un peu rapidement, mais nous avons tellement de choses à dire et pour nous, la migration fait partie intégrante et intrinsèque du phénomène de changement climatique. Les communautés locales ont déjà subi l'impact du changement climatique et nous ne voulons pas permettre que cela continue. Nous tenons également à être la voix des communautés locales auprès des médias, auprès des preneurs de décision, auprès des autorités locales ou nationales. Parmi les médias, il y a parfois des personnes qui sont intéressées par les phénomènes relatifs au climat et au changement climatique. Il s'agit donc d'être en contact avec eux. Il s'agit de faire prendre conscience de la question du changement climatique dans sa relation avec les migrations. Et il s'agit également d'apporter un soutien aux populations locales déplacées ou réfugiées suite au changement climatique. Il s'agit de garantir leurs droits face à la situation et il s'agit bien sûr d'agir de manière concrète à travers la mise en place de politiques publiques, la mise en place de nouvelles lois et législations qui auront un effet positif. Il s'agit également
d'agir sur le plan électoral en choisissant les candidats qui seront le plus à même, d'apporter leur soutien, et cetera. Je vous remercie. Merci, Julia. En effet, je vois là des questions très intéressantes sur les droits, sur la sensibilisation, sur la capacitation et je me demande quel est votre impact en fait sur le terrain auprès des politiques publiques, auprès des communautés et auprès du système législatif. Je suis vraiment curieux d'en savoir davantage. Je vous rappelle à propos que l'interprétation est disponible. Vous pouvez descendre en bas de votre écran et cliquer sur la petite planète et cette petite planète vous donnera les langues disponibles et vous pouvez naturellement écouter la langue qui vous intéresse. Sans plus attendre, permettez-moi de passer à notre deuxième oratrice, Madame Hafi Kini, qui parlera également du même sujet, c'est-à-dire la migration d'un côté et les effets du changement climatique de l'autre. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs tout d'abord et je remercie surtout l'équipe qui a organisé cette réunion. Bien sûr, rien n'aurait été possible sans un travail d'équipe. Comme vous l'avez su, je fais partie de l'association d'organisations non gouvernementales des îles du Pacifique et je tiens à le dire et à le redire. C'est maintenant qu'il faut agir. Il y a urgence. Il faut agir parce que nous sommes face à des mouvements de population de masse. Par exemple, dans les îles Fidji, 42 villages ont dû être évacués et les populations ont été déplacées suite au changement climatique. Il s'agit d'un désastre non seulement logistique et non seulement économique, non seulement écologique, mais également un drame humain. C'est un drame humain, un drame culturel. Parfois, il y a dans ces communautés déplacées des membres qui restent parce qu'ils ne peuvent pas s'en aller. Et il y a donc un déchirement, une séparation à l'intérieur d'une même communauté du simple fait qu'il y a une partie de personnes qui s'en va, une autre partie qui reste pour des raisons diverses. Vous n'êtes pas sans savoir que le rapport IPCC de 2023 nous dit sans embâge que les catastrophes naturelles vont augmenter. Il annonce également que les phénomènes liés au changement climatique allaient augmenter. Certaines personnes refusent de le croire et certaines personnes choisissent de ne pas écouter. Prenez l'Australie, par exemple. Il y a des inondations, il y a des vagues de sécheresse, il y a des phénomènes naturels inquiétants et pourtant la population et le gouvernement refusent de voir la réalité en face. Prenez par exemple certaines populations locales, certaines populations aborigènes, les décideurs. Là encore, il y a une certaine forme d'aveuglement qui est en train de sévir. Même principe pour certaines îles. Les îles et les archipels choisissent de ne pas prendre de mesures en espérant que le tourisme continuera à être florissant. Or, la réalité des choses est que dans ces îles, dans ces archipels, dans ces zones, bientôt les personnes, les populations, les villages, les villes devront être déplacées vers d'autres endroits. Donc, aujourd'hui, il est absolument nécessaire de lier
les mouvements de population liés au climat d'un côté avec les autres mouvements de population. Auparavant, les chercheurs et les décideurs s'étaient penchés sur les questions de déplacements suite aux catastrophes naturelles, suite au travail, suite à suite aux guerres, mais jamais suite au changement climatique. Et aujourd'hui, l'heure est venue de rajouter cette nouvelle variable au mouvement de population. De plus, aujourd'hui, en Australie et Nouvelle-Zélande, par exemple, nous constatons, comme je l'ai dit auparavant, un certain aveuglement. J'ai également mentionné les îles Fidji auparavant et j'y reviendrai plus tard, mais cet aveuglement doit à tout prix changer. Je vous remercie. Thank you very much, Pepe. Yes, those are Merci, Paki. interesting in comparison to En some of the effet, things that we une see happening intervention in très North intéressante, America. notamment So lorsque nous comparons in la North America, situation que you vous avez talked a décrite lot about the issue avec of celle de l'Amérique making du people Sud. aware En Amérique du of Sud, il s'agit policies, plus d'un travail de making people aware sensibilisation, of facts sensibilisation aux droits, aux or lois, really sensibilisation climate-related issues that are affecting them. sensibilisation à la Not just réalité du national, changement but climatique, the things faire that comprendre aux we personnes need to que ce qui respond arrive to n'est in a pas un climate phénomène change way. naturel, mais bien la résultante And d'un changement in the climatique. Pacific, Par there are contre, dans les îles du ways that Pacifique certain et dans la région du policies are Pacifique en responding général, to to il y climate a change. The question remains also how communities can des adapt politiques those de responses. il So y a certaines I'm politiques wondering pour réagir au changement climatique. La how question en vigueur est state comment les meets populations peuvent-elles s'adapter à needs ce of the changement. communities that are being Donc, displaced. And both of you la spoke question to the cultural issues est comment that play agir into it, auprès des and communautés the dans need les deux cas. to be Toutes les respectful deux avaient and to parlé be des respectful mouvements de and population. Vous avez recognize également parlé the du need for respect. Vous avez parlé culturally du appropriate besoin displacements or movements and relocations, d'avoir and des resettlement mouvements de of communities, population and recognizing that there are communities that are being displaced and being relocated, and not individual people. respectueuses So I think that one du droit des question personnes. to be Vous avez également asking would parlé be how governments and des agencies gouvernements and NGOs et des and agences other gouvernementales actors ainsi que like des ONG. actors Comment can respond toutes ces in a parties way that prenantes enables pourraient-elles communities to venir en soutien undertake this relocation and aux resettlement communautés in a way locales? that best allows them to Et preserve comment their cultural practices and protéger their la connections culture des communautés locales to their face à ces mouvements ancestry migratoires, ces mouvements de déplacement? to keep Comment garder le caractère de ces communautés malgré un mouvement de population? Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous aimeriez réagir sur ça. Vous l'avez si bien dit, oui. Et merci pour cette question, Bruce. En effet, le changement climatique est un phénomène d'une très très large envergure et bien sûr, dans les régions différentes, il y a des réactions différentes. Ceci dit, le changement climatique nous touche à tous, peu importe notre région. Nous n'avons pas assez de politique contre le changement climatique. Nous n'avons pas de mesures de protection aux populations menacées et même impactées par le changement climatique. Nous avons donc besoin d'agir à ce niveau. En effet, ici, c'est la vie de nombreuses personnes qui est en jeu. Et comment donc ne pas être inquiet? Où en sommes-nous maintenant? Dans notre région, bien sûr, il y a eu des pertes, il y a eu des mouvements de déplacement de population suite au changement climatique, bien sûr. Il y a eu des déclarations politiques de la part de nombreux dirigeants pour s'adresser aux populations déplacées en question, mais je pense qu'il faut d'abord parler de la possibilité de créer un fonds de soutien pour ces communautés. Il faut également apporter le soutien financier à ces communautés déplacées, ces communautés qui perdent tout pour se transplanter ailleurs. Et je pense également qu'il est
absolument nécessaire Je pense également qu'il est absolument nécessaire de bien mettre le doigt sur le problème. Il faut que nos populations soient bien représentées dans les organisations internationales. Le phénomène des migrations liées au climat doit être mis en avant auprès des organisations internationales. Il faut également garantir que les communautés locales sont prêtes à agir avec nous. La délocalisation et la relocalisation d'une population est une opération coûteuse, c'est vrai, mais il y a plus que le prix en monnaie, il y a également le prix culturel à payer et ça aussi, il faut en être conscient. Je vous remercie. I might complement with a more local perspective from one experience we had here, and I mentioned briefly. Alors, nous avons parlé des expériences locales et nous en avions parlé et au cours des dernières années, nous avions soutenu une communauté particulière qui avait été réimplantée et avant cela, nous les avions aidé, nous avions développé un protocole de consultation avec les communautés vulnérables par rapport aux déplacements et par rapport aux communautés qui ont été déplacées. Que faire après cela? Ce protocole est en portugais, mais je suis très heureuse de partager avec vous le lien en tant qu'exemple. Et aujourd'hui, nous lançons une procédure juridique. Ce protocole a été reconnu par les autorités publiques et nous allons nous fonder sur ce protocole pour en faire une politique obligatoire. Seules les communautés en danger vont suivre cette méthodologie et je pense plus particulièrement aux ONG et aux autres personnes qui peuvent nous aider à tout d'abord identifier ces communautés. Il s'agit de communautés autochtones ou de communautés qui vivent au bord des rivières ou dans des zones isolées sur le continent. Donc, il faut identifier les communautés en danger et il faut par conséquent générer les données nécessaires, à savoir And reach into this community, montrer les détails qui les concernent et leur montrer que cette procédure existe si les communautés sont d'accord et si elles souhaitent suivre cette procédure ainsi que les protocoles qui avaient été approuvés à l'origine. Donc, il s'agit de petits pas. Nous n'avons pas de mécanisme bien établi. C'était là l'expérience du Brésil et nous essayons de promouvoir ce protocole afin qu'il soit appliqué dans d'autres régions. Il s'agit là d'un exemple particulier de communautés riveraines ou de communautés insulaires et nous savons que la situation change en raison de la désertification et d'autres phénomènes naturels et la façon d'aider ces communautés, c'est de les aider, c'est d'être à leur écoute et d'établir un dialogue en bonne et due forme plutôt que de venir leur dicter ce qu'elles ont à faire. Le dialogue est la chose la plus importante. Vous savez, une dynamique importante est la suivante. La société civile a acquis beaucoup de pouvoir et par conséquent, il faudrait voir ce qui est important au niveau de ce qui se passe parce qu'il faut tenir compte de tout le monde, mais cela n'est pas nécessairement le cas. Et par conséquent, il faut faire en sorte que tout le monde soit pris en considération et que tout le monde a l'attention qu'il mérite. De même, autre chose importante qui était inattendue, une composante inattendue, c'est que les jeunes sont devenus très forts. Les jeunes sont de plus en plus capables d'agir. Ils sont rapides, ils sont agiles et cela est important. Et par conséquent, ils peuvent aider les personnes âgées et les enfants. Les jeunes ont acquis un certain pouvoir et il faudrait tenir compte de ces jeunes et il faudrait tenir compte du travail et de la contribution qu'ils apportent dans cette équation relative au déplacement.
Et par conséquent, je vous demande de tenir compte de ce qui se passe au niveau de cette catégorie de personnes qui est très importante. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie à toutes les deux pour vos commentaires. Vous avez évoqué la question des jeunes et l'importance de cette question. Et je me demande s'il n'y a pas de préoccupation ou de questions relatives au fait que les jeunes servent de porte-parole. Et est-ce qu'il y aura, par exemple, une interruption ou une déconnexion entre les jeunes et leur communauté lorsqu'ils deviennent des représentants de leur communauté dans la sphère publique? Je ne sais pas si ma question a du sens. Ah oui, bien entendu. Vas-y, Julia. Un commentaire bref. En général, nous essayons de travailler avec les jeunes qui font déjà partie de la communauté et nous constatons que les jeunes sont en train de gérer le processus. Ils parlent aux communautés et il est difficile pour ces jeunes d'apprendre le langage politique. Ils ne veulent pas perdre contact avec leur communauté. Et nous avons vu comment les jeunes plaidaient en faveur de leur communauté et sont très passionnés. Ils sont des fervents défenseurs de leur cause. Voilà, ça c'est la remarque qui est sortie ou qui a émergé du travail que je fais. Merci. Merci, Julia. Allez-y. Si nous n'avions pas eu les jeunes, nous n'aurions pas eu des mouvements aussi dynamiques et nous n'aurions pas eu une telle mobilisation quant au fait d'attirer l'attention sur l'impact du changement climatique. Je suis très fière de ces jeunes qui viennent de partout, les jeunes qui ont attiré l'attention sur les aspects les plus critiques. Des changements climatiques. Sur les conséquences fâcheuses des changements climatiques. Mais les jeunes ont joué un rôle de leader et ils savent aussi quelles sont leurs coutumes et quels sont les protocoles à suivre avec leur communauté. Ils sont respectueux de leur communauté. Je suis très fière de ce qu'ils ont réalisé. Permettez-moi un commentaire très rapide concernant la nécessité d'appuyer les jeunes parce que la plupart de ces jeunes travaillent comme volontaires. Il s'agit très souvent d'étudiants qui font ce travail parallèlement à leurs études et ils travaillent au niveau du plaidoyer parallèlement à leur travail ou parallèlement à leurs études. Nous avons des mouvements de jeunes dans les différentes régions et nous avons également des organisations de jeunes. Lorsque les jeunes vont à l'école et à l'université, ils sont plus en contact avec leur communauté et ils permettent aussi de faire entendre la voix de leur communauté. Et nous voyons aussi à quel point ils sont submergés par leur travail, par le travail de ces communautés. Je vous donne un exemple très rapide. Lorsque nous travaillons avec les communautés, nous sommes partis dans une université, nous avons posé une question à une personne qui est sujet des études en océanographie et nous lui avons posé une question concernant le niveau des mers et l'un d'eux a décidé d'en faire un sujet de doctorat pour sa thèse de doctorat. Et nous voyons que les jeunes utilisent les ressources qu'ils n'ont pas et ils mettent leur vie au service de tout cela. Donc, c'était un exemple, l'exemple d'études de doctorat qui ont été complétées suite à ce travail entre le secteur académique et les communautés.
Merci beaucoup. Une question a été posée dans le chat, dans la section questions-réponses. Quels sont les principaux défis rencontrés au niveau de la sensibilisation des communautés collectives, des lois et des politiques qui concernent aussi les processus relatifs à la relocalisation des communautés. Je pense en l'occurrence à l'Amérique du Sud, mais quels sont aussi les défis que vous rencontrez lorsqu'il s'agit d'éduquer les communautés au sujet de leurs droits pour tout ce qui a trait à la relocalisation et à la réimplantation du Pacifique? Est-ce que je peux répondre, Julia? Tout d'abord, il s'agit de comprendre ce qui est écrit en anglais. Donc, la traduction est importante. Et il faut comprendre tout cela dans sa langue maternelle. Vous savez que nous avons des centaines de langues locales. La communication est essentielle et aussi, il faut avoir de bonnes personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les communautés. Et également, il faut avoir des organisations régionales qui est leur traducteur, qui traduisent tout ceci en termes compréhensibles. La technologie est loin de leur vie et nous savons que cela est dû à un faible niveau de connectivité. Cela ne représente pas toujours un problème et par conséquent, nous avons des travailleurs qui se déplacent d'un atoll à un autre. Nous en avons tellement. Et ils ont accès aux informations traduites. Et lorsque celles-ci sont accessibles aux personnes, cela sera utile. Et cela permet également de les soutenir financièrement. Et il faut également montrer comment nous rendons l'information disponible et comment nous l'actualisons. Il faut actualiser toutes ces informations et aider les personnes à accéder à cette information afin qu'on les aide et afin que tout ceci soit pragmatique et pratique. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut être vigilant. Merci. Communication is also a challenge because South America in general has also multiple indigenous communities that tend to be the most affected ones. Vous l'avez dit, les communautés autochtones sont les communautés les plus affectées, surtout lorsqu'il s'agit de la langue indigène. Il n'y a pas une langue qui est utilisée de manière formelle, qui soit aussi utilisée dans la vie de tous les jours. Il faut faire confiance aux politiques parce que l'implantation est un processus de haut en bas. Si le gouvernement déclare qu'une région est en danger ou qu'elle a été détruite à plusieurs reprises, qu'il ne faudrait pas l'habiter, la population doit avoir confiance dans le gouvernement. Il y a tellement de précédents de personnes qui ont été relocalisées en raison de travaux de construction et en raison de sociétés qui ont détruit leurs activités. Donc, lorsqu'on procède à une relocalisation, lorsque le gouvernement dit que vous êtes dans une situation vulnérable, on voit qu'il y a un manque de confiance parce que ces communautés comprennent qu'elles sont vulnérables, mais elles ne croient pas que cela soit suffisant pour justifier leur déplacement. Et par conséquent, et pour que les jeunes soient capables d'identifier la présence d'un danger ou d'un intérêt particulier derrière cela, nous voyons que le manque de confiance s'étend dans la région. Autre point, et pour ce qui est des jeunes en général et pour tous ceux qui participent en particulier, il est difficile de trouver cet équilibre entre les attaches culturelles ainsi que les moyens de subsistance parce que lorsque les communautés sont relocalisées, elles sont en général déplacées vers des zones
So we see this à l'intérieur des terres où elles sont incapables d'avoir les mêmes moyens de subsistance. Nous avons donc des communautés de pêcheurs qui sont relocalisées, par exemple, dans des banlieues de larges centres urbains où elles sont incapables d'exercer la même profession. Et par conséquent, elles deviennent marginalisées dans ces grands centres urbains parce que dans ce centre urbain, il y a des blocs de bâtiments qui sont construits pour accueillir ces personnes qui vivent en rupture de phase avec leurs moyens de subsistance habituels. Donc, il faut entamer ce dialogue avec les communautés. Les jeunes servent de courroie de transmission, bien entendu, mais il s'agit là d'un défi important. À la lumière de ce que Julia a dit, il y aura toujours des personnes qui sont relocalisées ailleurs et loin de leur culture. Vous pouvez perdre votre langue, vous pouvez également perdre votre identité en tant que personne. Et nous savons que dans la région, il y a une hésitation toujours lorsqu'il s'agit d'être relocalisé. C'est le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui s'imaginent aussi qu'il y a un mouvement qui veut que ces personnes bougent, mais ce n'est pas toujours la vérité. Lorsque je parle avec certaines communautés, surtout avec les jeunes, je leur demande toujours de lever la main si leur cordon ombilical est enterré sous terre ou de lever la main si leur cordon ombilical est enterré sous les mers. C'est pourquoi une personne du Pacifique a beaucoup de mal à quitter l'endroit où son cordon ombilical la connecte à la terre ou à la mer. C'est un atout culturel important que nous ne partageons pas toujours avec les autres. Et c'est pourquoi aussi vous avez des familles et des personnes qui sont récalcitrantes et ne souhaitent pas bouger. Et notre culture est le défi réel auquel nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi il nous est difficile de nous relocaliser lorsque quelqu'un nous le demande. Donc, les mouvements qui se produisent un peu partout se font souvent sous l'égide de quelqu'un d'autre. Et c'est difficile lorsque, par exemple, vous êtes le roi dans votre propre royaume et lorsque vous êtes déplacé ailleurs, lorsque vous êtes moins que le roi ou que le chef sur la terre de quelqu'un d'autre. Et c'est là toute la portée du défi culturel. Merci. Merci. Et cela aussi soulève la question de la communication qui est comprise dans deux directions différentes. Il faut informer et éduquer les communautés au sujet de leurs droits, au sujet des procédures. Mais comment faire en sorte que les décideurs et que les personnes qui mettent en œuvre ces politiques comprennent la multiplicité des expériences, les traditions culturelles, ainsi que la façon d'être des communautés qui sont affectées par ces processus. Et comment aussi comprendre qu'il est important de tenir compte de cette diversité. Oui, cela sera toujours le défi que nous devons affronter en tant que communauté en déplacement. Et cela contribue à façonner les politiques qui vont gérer ces communautés. Et il faut que l'on continue à parler les uns aux autres parce que je crois que la magie de se déplacer est entravée par cette idée d'être déchiré de sa terre. Et par conséquent, il faut faire confiance et cela prend du temps.
notamment pour les communautés qui anticipent ce genre de mouvement. Et donc, il est important que la société civile appuie ces communautés et afin que nous sachions où se situe notre rôle. Il faut que nous sachions aussi que nous faisons partie de la solution. Il ne faut pas qu'on ajoute un problème aux solutions. Cela est important. Il faut que l'on continue à parler de cela parce que, au bout du compte, nous avons un rôle de soutien en tant que société civile. Merci. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ce que nous essayons de faire, c'est plutôt un partage d'informations à la lumière des différentes perspectives. Nous essayons de parler aux deux parties. Bien sûr, souvent, il est impossible de réunir les différentes parties concernées dans une même pièce en Amérique du Sud en général et au Brésil en particulier. Ce que nous essayons de faire, c'est de montrer que la politique n'est pas cet ogre, ce monstre irréel. Et nous essayons de leur montrer qu'il est possible de participer à ce protocole de consultation nationale. Donc, nous encourageons probablement pas toute la communauté, mais il y a des représentants des communautés lorsque les consultations sont menées. Il s'agit d'élire ou de faire participer plus de personnes, des communautés concernées, avec des équipes qui travaillent avec les représentants élus. Donc, c'est une sorte de formation où les jeunes sont recrutés afin de soutenir les parlementaires élus qui vont refléter les voix des jeunes et les voix des communautés. Et donc, nous avons une équipe qui est mise au point. Et c'est là une autre initiative qui est portée par les jeunes pour ce qui est du thème de la migration climatique. Nous avons des jeunes qui travaillent sur les mouvements dus au climat. Et donc, c'est un projet qui est mis en œuvre dans les différents États au Brésil avec ce genre d'action. Nous avons bien sûr du pain sur la planche, mais nous essayons aussi de confronter les différentes opinions plutôt que ce soit nous qui traduisions tout, car lorsque nous traduisons ce qui se fait, nous avons tendance à ignorer les différentes opinions. Il y a des moments où vous êtes dans le même espace que ces jeunes, vous leur parlez et vous voyez que leurs besoins ne sont pas superflus. Il s'agit de besoins véritables qui doivent être respectés. Et comme vous l'avez dit, la société civile a un rôle à jouer et doit le jouer. S'il ne s'agit pas essentiellement de mettre ces personnes dans la même pièce ou faire en sorte qu'elles tombent d'accord, au moins elles peuvent essayer de confronter les différents points de vue. Le secrétaire général avait parlé des souffrances humaines qui sont dues à un manque de leadership. Et nous ne voulons pas être complices de cela. Nous avons besoin de leadership dans la société civile. J'ai travaillé avec de vrais leaders que je remercie pour leur temps. Nous devons être vigilants concernant la façon dont nous déployons les ressources qui nous sont disponibles, les personnes que nous avons, afin que nous ne soyons pas épuisés. Nous devons rester alertes et nous devons avoir une bonne énergie, car il y a tellement de travail à faire. Et je pense que le pire est à venir encore. Par suite, il faut envoyer de la bonne énergie à nos leaders afin qu'ils soient éclairés dans leur façon de gérer cette crise que nous essayons tous de gérer, cette crise que nous devons tous nous approprier, cette crise dont nous faisons tous partie. Et c'est le message que j'envoie à la société civile. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre une question dans le chat qui
consiste à savoir s'il y a des différences significatives concernant la réponse qui vient des différents pays de la région. Et cette question Implementing more concerne certains pays qui mettent en œuvre des réponses plus efficaces ou plus réactives que d'autres. Et est-ce qu'il y a une façon qui permet de faire en sorte que les pays apprennent des expériences les uns des autres afin de généraliser les expériences qui ont réussi dans la région? Certainly, what we're doing here is that Julia and I are staring at each other to see who wants to go first. But thank you for that question. Je vous remercie pour cette question. Vous savez qu'il y a des entités qui sont différentes. Par exemple, chez nous, nous insistons beaucoup sur la collectivité et sur le travail de groupe. Et, par conséquent, nous avons essayé de travailler en tant que mouvement collectif. Et cela a bien fonctionné. Et tout récemment, nous avons accueilli une famille indonésienne. Bien sûr, tout cela est dû à la politique avec un leader mâle, mais c'est une autre histoire pour une autre séance. La cohérence est très difficile à atteindre, même lorsque nous avons des groupes de pays et nous avons 26 groupes qui se portent bien dans la région. Il faut essayer de parler la même langue les uns aux autres. Et cela nécessite du temps, cela nécessite de la patience, cela nécessite un bon leadership, un leadership qui soit ferme aussi. Par ailleurs, nous devons voter pour les bons leaders. Des leaders qui ont une éthique irréprochable. Bien sûr, on peut trouver ce genre de leader. Et par conséquent, je demande de tenir compte des voix de tout un chacun, les voix qui vont pour les bons leaders, car cela permet de renforcer toutes les politiques en faveur de la migration climatique. Vous savez aussi, il faut bien connaître les personnes qui nous représentent dans les différentes plateformes, car ces personnes doivent saisir cette opportunité. Souvent, nous avons des personnes qui sont désignées et qui n'expriment pas des choses en notre nom. Et nous ne pouvons pas confier cette responsabilité à n'importe qui. Nous dépensons beaucoup d'argent en appuyant des personnes qui sont très bonnes au cours de ces réunions. Mais aussi, nous avons des personnes qui ne disent rien, mais qui sont aussi importantes. Donc, nous devons aussi former les jeunes, car lorsqu'ils arrivent sur ces plateformes, ils pourront prendre la parole au nom de personnes qui n'ont pas pris l'avion pour s'exprimer. Je suis confiante de l'importance des ressources qui sont limitées à l'heure actuelle. Donc, il faut que nous sachions comment utiliser ces ressources. Je vous encourage à faire votre devoir concernant les personnes et les représentants que vous envoyez pour prendre la parole en notre nom. Je vous remercie. Merci, Julia. En Amérique du Sud, nous faisons face à un défi similaire. Nous ne nous considérons pas en tant que région. Nous avons le Mercosur aussi, qui est une sorte de regroupement régional. Nous n'avons pas de plateforme qui nous unifie en tant que région. En général, dans les Caraïbes, vous avez des groupes différents. Vous avez les pays indigènes, les pays d'Amérique centrale. Vous avez aussi parfois le Mexique qui est considéré comme faisant partie de ce groupe ou de l'autre. Donc, nous n'avons pas une plateforme unique qui nous permette de discuter de tous ces sujets.
Et par conséquent, il est difficile d'établir des comparaisons, de partager les bonnes pratiques. Par exemple, nous avons le Forum de migration de l'Amérique du Sud, mais il n'est pas mis en lumière par nos gouvernements. En Amérique du Sud aussi, nous avons différents paysages, différents défis pour les différentes populations. Même dans un pays, dans un même pays, nous avons des défis qui diffèrent entre les zones montagneuses et les archipels. Même chose concernant la façon avec laquelle le pays traite ses populations autochtones, avec la présence de communautés différentes. Certains pays en Amérique du Sud ont un concept qui dit que l'environnement aussi fait l'objet de droits. Et donc, nous avons ce genre de mentalité. Donc, lorsque nous parlons d'environnement, il faut aussi tenir compte d'un environnement qui doit être en bonne santé, alors qu'il y a d'autres pays qui sont plus individualistes et pour lesquels nous parlons du fait pour une personne de profiter d'un bon environnement. Les lois sont différentes. Nous avons des communautés qui ont des lois différentes. Au Brésil, par exemple, les communautés indigènes n'ont pas des droits par rapport à la terre. Et parfois, on ne considère pas que ces personnes sont capables de jouir de leurs droits. Il s'agit de choses qui sont ancrées dans la constitution des pays qu'il est difficile de changer parce que tout le système est différent. Et puis, nous avons aussi toutes les pratiques et les politiques qui sont basées sur cela. Et donc, nous avons besoin d'un long chemin pour trouver de la cohérence, même dans une seule région. Et je ne pense pas comparer aussi les différentes régions entre elles. À la lumière de tout ceci, il faut prendre le temps d'agir localement, de voir les différences entre les That's the rule, but then taking into at this moment in time, at least take into consideration the different needs of the countries and then working with the mechanisms we have. If I could also just add and to pay due respect to the question asked. J'aimerais rajouter une chose. Nous avons en effet des gestionnaires et nous avons des agences internationales qui sont présentes dans notre région, des agences françaises, américaines, australiennes, néo-zélandaises, portugaises et bien sûr, il y a des agences de soutien, mais en ce moment, le plus important, est de savoir gérer la Chine qui vient s'immiscer dans notre région. Et la région Pacifique aujourd'hui, et les dirigeants de la région Pacifique en particulier, doivent désormais être capables de gérer les nouveaux arrivants chinois. Et je voudrais également mentionner une autre chose. Aujourd'hui, dans la région Pacifique, nous essayons de négocier l'existence d'un espace libre de tout déchet nucléaire. En effet, suite à Fukushima, il y a une zone que l'on essaie aujourd'hui de polluer dans notre région en y jetant des déchets nucléaires. Et nous essayons de négocier afin que l'espace demeure propre, tout simplement. Merci. Vous avez tous les deux parlé de déplacement, vous avez parlé de délocalisation et de relocalisation, vous avez parlé également d'environnement détérioré, mais également vous avez parlé de communautés qui perdent leurs repères, leur culture, leurs pratiques. Vous avez parlé des rôles
qui changent à l'intérieur d'une même communauté. Vous avez parlé de relocalisation, donc de communautés qui vivent en général sur un littoral, dans leur propre village et qui se retrouvent tout d'un coup dans les banlieues des grandes cités. Et la question que je pose est la suivante. Y a-t-il un moyen de former notre société pour que cette dernière comprenne davantage ces mouvements migratoires? Est-ce que vous pensez que ce genre de formation pourrait limiter quelque part les effets désastreux des délocalisations et des relocalisations? Merci, merci, c'est une question très intéressante. Laissez-moi dire les choses clairement. Nos pays essaient de négocier le déplacement de certaines communautés. Et ce déplacement est perçu comme étant la solution au problème. Or, il ne s'agit pas de la solution et nos ONG tentent d'apporter des services à ces communautés. Toutefois, les services que nous apportons en tant qu'organisation non gouvernementale devraient faire partie du processus enclenché par les gouvernements eux-mêmes, ces gouvernements qui aujourd'hui sont en manque et qui n'apportent pas aux populations les services dont elles auront besoin au moment du déplacement, surtout quand ce déplacement est forcé. Il faut trouver un moyen de négocier que les services apportés par le gouvernement soient complets. Voilà ce que je dirais. Merci. From my perspective, and I think the organization perspective in Pour ce general, qui me the best concerne, way to support civil society, je pense creating, que le meilleur I think, soutien creating networks of civil consisterait society, à because créer des réseaux there are so many d'ONG. organizations, so many people Il y a working in tellement different d'organisations, tellement d'agences, tellement de levels, personnes also qui travaillent dans des domaines différents. Il y a des organisations qui travaillent également à des niveaux différents. Certaines travaillent avec les populations en question, d'autres travaillent au niveau politique avec les dirigeants, d'autres qui travaillent dans des domaines différents, les lois, etc. Donc, la société civile travaille dans des domaines disparates, différents, parfois avec les femmes, parfois sur le climat, etc. Et donc, parfois, il est nécessaire de joindre les efforts et d'agir pour éviter le dédoublement d'efforts, pour éviter également que nous rentrions en compétition les uns avec les autres. Il s'agit d'agir ensemble et non pas les uns contre les autres. Il s'agit également de ne pas perdre quoi que ce soit dans le cadre de notre tentative de faire du bien. Les problèmes sont différents et disparates. Les phénomènes ayant trait au climat sont différents également. Il y a la sécheresse, il y a les catastrophes naturelles, il y a les inondations, il y a des ONG qui travaillent avec les femmes, des ONG qui travaillent avec les jeunes, des ONG qui travaillent avec différentes parties de la situation. Et donc, il est absolument nécessaire de savoir joindre les mains, savoir agir ensemble et savoir se soutenir mutuellement dans le cadre de nos spécialisations respectives. Je pense donc que le travail sur les migrations du climat devrait rassembler des ONG de tous bords plutôt que de créer des initiatives complètement nouvelles et différentes. Merci à toutes les deux. Vous avez parlé de l'effet que peuvent avoir des gouvernements, des agences gouvernementales et des agences non gouvernementales. Patty,
Vous avez mentionné la Chine qui commence à jouer un grand rôle dans la région. Il semblerait que ce soit plutôt des investissements chinois dont nous sommes témoins dans le Pacifique, en Amérique du Sud, en Amérique latine, etc. Et l'industrie chinoise est particulièrement active dans les activités minières, par exemple, hautement polluantes. Quel rôle serait envisageable pour ces industries et comment ces industries, notamment les industries chinoises minières, sont-elles en train d'influer I can only sur le climat et les speak populations for the locales? fact our peoples at ground level En actually effet, perceive. nos populations locales, On the other, they are also seeing that there are some resources coming in. So they're nos having to populations locales navigate ne comprennent pas between exactement l'équation. some Elles ne people comprennent and pas not exactement everyone le jeu else. qui se joue dans la région. It's part of Parce the que d'un côté, on leur dit, political ces industriels miniers sont mauvais, mais d'un autre côté, ils voient arriver des ressources financières grâce they can minimize a lot of the risks that come with such grâce investment in this particular à ces activités minières. Ils ne réalisent pas également que leur délocalisation et leur relocalisation est due en grande partie à ces activités minières. Donc, plutôt que de blâmer le véritable coupable, ils continuent à percevoir ce déplacement comme étant la résultante d'un phénomène tout à fait naturel. Et donc, je pense que le problème ne concerne pas une région en particulier et nous avons besoin de hausser le ton, de hausser la voix. Nous avons besoin d'enclencher cette conversation et nous avons besoin de nous assurer que nos populations locales prennent la parole, expriment ce dont elles ont besoin, racontent ce qui se passe chez elles et en effet, ces activités ont un impact sur nos populations locales, mais il faut vraiment comprendre la dynamique de ce qui se passe de manière à prendre les décisions qui s'imposent. Je sais que ce que je dis pourra déplaire à certaines personnes, notamment les personnes dans les populations locales qui reçoivent des bénéfices financiers grâce à ces activités minières, mais il faut s'assurer également que chacun comprend les conséquences de toutes ces activités. My perspective, what it's necessary to do is really to count on the support of the government to Je really pense enforce qu'il the faut rights compter and sur le laws gouvernement that exist in the et country. qu'il faut compter And sur le when système we législatif, monitor the ou du moins il faut situation, pouvoir we compter see sur the lui. multiple Parce agreements qu'en that effet, il y a de nombreux accords agreements that go to areas that existants are actuellement maybe not as watched in general as other areas would be. And I qui think the public sector has an essential role as Il y a de nombreux leading accords the actuellement civil society qui as well. ne prennent pas en ligne de compte les droits des populations locales. Il y a des accords qui sont établis avec des compagnies, des multinationales qui détruisent l'environnement. Pensez par exemple à la forêt amazonienne. Nous avons besoin d'abord d'arrêter cette industrialisation de l'espace de la forêt amazonienne. De plus, nous avons besoin de plus de personnes qui surveillent ce qui est en train de se passer. La société civile, en général, peut offrir également des choix différents parce que le secteur privé peut développer des méthodes de travail compatibles avec le changement climatique. Dans de nombreux pays, c'est un succès. Pourquoi n'est-ce pas un succès chez nous? Et pourquoi est-ce que chez nous, nous n'avons que des mouvements migratoires suite au climat? Il est donc toujours possible d'avoir des exemples
positifs en provenance du marché privé. Et si jamais une expérience s'avère être positive dans notre pays, dans nos régions, il est possible d'augmenter l'envergure du projet. L'essentiel est de ne pas permettre que les besoins des sociétés soient détruits et que les modes de vie d'une société soient détruits. C'est vrai, le rôle des capitaux et des investissements est souvent passé sous silence et lorsqu'on le mentionne, on le perçoit comme étant quelque chose de positif puisqu'il s'agit d'une source de revenus. Y a-t-il des exemples dans vos régions où les investissements ont permis la protection des sociétés locales? Y a-t-il des pratiques où les sociétés locales ont été protégées contre les investissements internationaux et contre les multinationales? Et y a-t-il des pratiques de protection plutôt que ces pratiques de destruction dont nous sommes témoins jour après jour? Parfois, ces industries arrivent dans des zones précises et on accepte leur présence tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de percevoir un développement qui ne, qui ne comprennent pas ces industries. Il faut à tout prix les accepter pour éviter la pauvreté. Oui, dans la zone du Pacifique, nous avons ce genre de problème. Mais en général, nous sommes incapables de gérer les questions d'investissement parce que nous n'en sommes pas là. Le secteur des affaires fait partie du réseau des partis non gouvernementaux et jusqu'à nouvel ordre, le secteur des capitaux, le secteur des affaires n'a pas joué pleinement le rôle dont il pourrait être capable. Le secteur des affaires, pour moi, devrait faire partie intégrante de ce voyage que nous entreprenons ensemble. Et je pense que nous devons vraiment lancer le débat sur les capitaux, sur le secteur privé, et nous avons besoin d'inclure le secteur privé davantage, de manière à ce que ce dernier comprenne la dynamique des migrations qu'il pourrait engendrer suite à certaines pratiques. Nous avons besoin également de prendre soin de nos populations locales. Donc, au final, c'est une conversation que nous devons avoir tôt ou tard. Bien sûr, la frontière est très perméable entre le secteur des affaires le changement climatique et le mouvement des populations. Il y a également une autre composante à prendre en ligne de compte, j'ai nommé les gouvernements locaux. Les gouvernements locaux, souvent attirés par le leurre de bénéfices pour leur communauté locale et pour eux-mêmes, et qui ont tendance à accepter la présence de ces capitaux et ces investissements, même si cet investissement à la longue peut entraîner un mouvement de population. Donc, je pense que
Nous avons besoin de prendre en ligne de considération les besoins de nos populations, les prises de position de chaque partie prenante et nous avons besoin d'inclure chacun dans la conversation, le secteur des affaires, les gouvernements, les communautés rurales, les communautés locales, les dirigeants locaux, les dirigeants nationaux, tous doivent faire partie de notre conversation et ensemble, nous devons être capables de lancer un débat qui permette de mettre les points sur les i, qui permette de garantir une protection aux populations locales, qui permettent en même temps de protéger les moyens de subsistance des personnes sans pour autant entraîner un déplacement. En Amérique du Sud, notre défi principal en général concerne le secteur de l'énergie. En effet, nous souffrons de dégradation des terres et des personnes aussi sont déplacées de leurs terres, non pas parce que ces personnes sont à risque, mais parce que nous avons les grosses sociétés d'énergie qui ont des projets à créer. Renewable energy sector, Et fort ironiquement, cela se fait dans le secteur des énergies renouvelables et des énergies propres. Je ne connais pas de cas de réussite, malheureusement, lorsqu'il s'agit de travailler entre le secteur privé et les communautés. Mais ce qui s'est passé au Brésil au cours des dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les barrages étaient démolis avec des inondations et il y a beaucoup de now in Europe as well. questions relatives à la responsabilité sociale des compagnies. Et il y avait des sociétés étrangères et des investisseurs étrangers qui travaillaient là-dessus. To consult with the population. Et dans le cadre de ces cas, il y a eu des tentatives pour Human-made. mettre d'accord avec la population concernant les meilleures façons de leur payer des indemnités parce que ce sont des réseaux c'était des causes liées à l'humain. Et One or more actors, and we are now bien sûr, souvent il est plus facile de blâmer lorsqu'il y a plus d'acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer ce nouveau genre de consultation. La société civile joue un rôle essentiel car nous avons un groupe de volontaires, d'experts volontaires et un soutien est apporté à la société pour que la société soit sensibilisée à ses droits. but trying to solve Et them nous avons aussi des actions en justice qui prennent du temps et par conséquent, il faut essayer de régler les situations à not only their long livelihood, terme. Les rivières ont été détruites, les populations riveraines ont perdu non seulement leurs moyens de subsistance, mais également leurs maisons ainsi que leurs aires. Les rivières représentent leurs familles. Nous avons aussi des membres de la famille qui sont enterrés au bord sur le bord, près des rivières. Et donc, il y a cet attachement viscéral à la terre. Ces cas sont discutés à l'heure actuelle et je pense qu'il y aura Making the plus agreement, de protocoles de consultation, non seulement après le désastre, mais également ideally there avant wouldn't be this type of relocation, but in the current les world where désastres et les catastrophes. Et nous espérons qu'il n'y aura pas ce même genre de relocalisation comme nous le voyons avec les différents gouvernements. J'insiste en permanence sur l'importance du dialogue. C'est une question qui constitue un défi. Elle n'est pas simple. Je vais résumer les questions qui apparaissent dans la partie questions-réponses. Il y a des préoccupations liées à la protection des droits des migrants qui traversent les frontières. La question qui se pose est de savoir s'il y a des outils juridiques particuliers que vous essayez de développer ou que vous recommandez à cet effet afin de protéger les droits des personnes qui sont déplacées, qui traversent les frontières. Et aussi une question concerne
les indemnités appropriées à verser à ces populations? Est-ce qu'il est possible de les protéger lorsqu'elles passent dans d'autres pays? Mais je pense que en général, la question est liée au fait de protéger les droits des personnes lorsqu'elles se déplacent dans d'autres pays. Pouvez-vous répondre à cette question? Cela s'est déjà produit. On a discuté cela dans différents forums, mais nous n'avions pas Simply because climate migration de solution. À l'époque, nous n'avions pas de réponse, tout simplement parce que la migration est un phénomène qui a pris les gens, non pas de court, mais c'était aussi quelque chose qui a créé beaucoup d'instabilité avec ces mouvements massifs de population. Et aussi, nous avons la nécessité d'inclure des protections législatives, à commencer par le départ, en passant par le transit et en arrivant au pays de destination. Et il faut beholden to keep an tenir eye on that. compte de tous ces migrants qui sont en mouvement. Et il est important de veiller à cela et de faire en sorte que ces législations sont au diapason de la réalité. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un document qui est là pour servir les intérêts du pays en oubliant les intérêts des groupes cibles concernés. Malheureusement, To follow just yet. nous n'avons pas à l'heure actuelle un bon modèle à émuler, tout simplement parce qu'il s'agit d'un problème que nous n'avions pas évoqué avec un sentiment d'urgence. Et ce qu'on faisait, c'était de prévoir les mouvements d'entrée des migrants dans les différents pays. Il existe une sorte de phobie. Il est important aussi de comprendre ce qui se fait au niveau de tous ces espaces qui sont réels et il faut que l'on soit la voix de ces personnes ou les plaideurs en faveur des personnes qui sont en mouvement. Actually knows of great developments towards that end. It's not happening as Et il faut travailler pour cela, mais ces choses ne se font pas avec la vitesse, avec l'efficacité escomptée. Merci. En Amérique du Sud, il n'y a pas de mécanisme régional Unified mechanism. So et en Amérique latine en général, il n'y a pas de mécanisme unifié. Tout ce que Pafi a dit s'applique en Amérique latine à l'exclusion de quelques pays en Amérique du Sud qui ont des lois qui peuvent protéger les mouvements à travers les frontières. Donc, alors, en Bolivie, on a reconnu l'existence de la migration climatique, mais nous n'avons pas eu d'informations concernant des personnes qui ont été reconnues en tant que migrants à cause du climat. Donc, nous essayons de voir s'il y a des cas, mais aucun cas n'a été rapporté jusqu'à l'heure. Pour ce qui est du Brésil, le Brésil prévoit des visas pour les personnes qui ont été forcées à se déplacer en raison d'une catastrophe et par conséquent, ces personnes peuvent avoir accès à une forme de protection sociale ou de soutien social. Il y a aussi des cas ad hoc concernant ce genre de visa humanitaire qui sont délivrés dans des situations de catastrophes naturelles. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une réponse systématique, mais il s'agit d'agir dans l'urgence une fois la catastrophe arrivée. Pour ce qui est de cette forme de protection, il s'agit rarement de cas isolés. Le changement climatique interagit avec les causes climatiques, politiques, avec la violence et aussi avec d'autres mobiles. Donc, nous avons des personnes qui souffrent de cela et ces personnes ne se considèrent pas comme des migrants climatiques. Et par conséquent, lorsqu'ils arrivent dans un pays et essaient de régulariser leur situation et d'obtenir une sorte de protection, dans ce cas, le mécanisme le plus disponible est celui
donnés par le statut de réfugié. They can access the mechanism. Sensibiliser cette population pour lui montrer qu'il est possible d'accéder aux mécanismes en place dans les pays concernés. I guess in terms of En ce qui concerne one had to make claims, the instruments that have been developed les instruments développés à l'échelon international, ces instruments sont représentés par les lois concernant le statut de réfugié et les demandeurs d'asile, mais nous ne pouvons pas les appliquer aux migrants du climat. Il s'agit ici d'une forme, d'une situation particulière et rien n'a été fait. Ici, il s'agit d'un cas qui est assez unique. Il faut aussi se rappeler des élections qui vont se tenir dans nos pays. Et donc, il est important de faire la lumière sur toutes ces questions. Il faut parler à vos représentants afin de montrer qu'il faut trouver un bon cas à défendre. Certains sont intimidés car ce n'est pas une question facile à aborder. Il s'agit d'une question assez sensible, nous en sommes conscients, mais il faut aussi plaider en faveur des migrants climatiques. Et il s'agira ici d'une bonne façon de démarrer tous ces efforts. Merci. Je pense que c'est une bonne transition pour clore avec la question de savoir s'il y a des façons qui nous permettent d'agir. Nous pouvons faire un changement positif à travers les bulletins de vote, à travers les urnes. Donc, je vous donne 1 minute pour faire un commentaire final et ensuite nous pourrons clore la session. Julia? Just so the closure Vas-y. remarks, basically, I think Donc, the une discussion remarque de clôture. Cette question est très valable et très importante. Et si vous connaissez des cas is really approachable, so you can always spécifiques ou particuliers, parler aux gens, donner de la voix, poser des questions lorsqu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, network, check travailler ensemble, essayer de construire des réseaux, vérifier les organisations de jeunes, the people you elected as well. les différentes organisations. N'ayez pas peur de parler aux personnes que vous connaissez pour voir si ces personnes remplissent leurs promesses ou tiennent leurs promesses. Et puis aussi, il faut élire des personnes qui peuvent Also, relayer toutes ces demandes et aussi, si vous avez l'occasion de le faire, essayez de tenir des dialogues avec des communautés différentes, des communautés to go into a Zoom call and discuss qui, this. en général, n'ont pas les ressources nécessaires pour faire un appel The Zoom. phenomena are different. Et donc, essayez de parler du phénomène. Et cela permettra de lancer la conversation et je pense que nous pourrons par conséquent briser la bulle et parler de toutes ces questions. Merci, Julia. Papi, merci beaucoup, Julia. J'avais le plaisir de te rencontrer en ligne. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'équipe de MFA, qui a fait un travail extraordinaire en notre nom à tous. Je vous remercie. Je voudrais également remercier les personnes qui nous écoutent, les personnes dont les noms apparaissent à l'écran. Merci une fois, merci 2 fois. Nous avons besoin de votre énergie qui est très importante. Nous avons préparé une lettre de lobbying, quelque chose de très simple. Nous avons besoin d'un
que l'ONU organise une journée de justice en faveur du climat. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que cela se réalise? Donc, vous pourrez parler des migrants du climat. Autre chose, nous devons nous occuper les uns des autres. Nous sommes importants. Nous sommes tous importants. Occupez-vous de vous-même, occupez-vous de vos organisations et nous nous retrouverons à la réunion suivante. Je voudrais également appeler de mes voeux un comité, une commission sur le climat. Il s'agit d'une plateforme importante si vous faites partie de l'action en faveur du climat. Si vous n'avez pas contacté notre secrétariat, je vous demande de le faire et je suis certain qu'il sera possible de vous donner les détails nécessaires. Je vous souhaite une excellente année et un bon travail face à tout le travail qui nous attend. J'espère que nous nous retrouverons en tête-à-tête et non plus à l'écran. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie de votre excellente présentation. Merci d'avoir partagé toutes ces idées avec nous. Passez une bonne journée.